Il y a quelqu'un qui a subi ce châtiment pour nous devant notre Père Céleste. En réalité, il y a quelque chose qui nous attendait. Ce à quoi nous-mêmes nous attendions, à cause de notre péché, à cause de la déchéance de l'humanité, il y a quelqu'un qui l'a subi pour nous. La Bible nous déclare que depuis Adam jusqu'à nous, il n'y a pas un seul juste. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire rapidement dans Romains chapitre 3, verset 12? Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Dans toute l'humanité, pas même un seul. La Bible déclare, un peu plus loin, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un Dieu m'a posé une question la semaine passée. Cette semaine qui est en train de finir maintenant, un Dieu m'a posé une question. Et il m'a dit, pasteur, je voulais vous dire que tous ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus n'auront pas part à la vie éternelle. J'ai dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'Éternel. La Bible dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et j'ai répondu sans hésitation à cette personne. Que ce n'est pas moi qui l'a dit. La Bible déclare que pas même un seul, pas même un seul, tous ont péché. Tous ensemble, depuis Adam jusqu'à moi, et jusqu'à ceux qui viendront dans le futur. Aucun de nous ne peut se présenter devant Dieu et prétendre qu'il est sans péché. Plus loin, au chapitre 6, verset 23, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, le châtiment qui attend nous tous, c'est quoi? C'est la mort. Qui nous fait peur à nous tous? Le châtiment. Ce châtiment-là, qui nous fait trembler, c'est la mort. Tant que le châtiment n'est pas descendu, point de paix dans le cœur. Lorsque ce châtiment descendra, la mort, dans quel cœur auras-tu alors de la tranquillité? Dans quel cœur? Parmi les morts, la Bible déclare encore que ceux qui meurent sans Christ n'ont qu'une seule destinée, la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Alléluia. Et donc il n'y aura pas de tranquillité de cœur là-bas. L'homme riche a crié à Abraham, je souffre dans ce lieu, envoyez Lazare, qu'il goûte quelques gouttes d'eau sur ma langue. Mais Abraham a pu lui dire, ce n'est pas possible, car la distance qu'il y a entre vous et nous est énorme. Et cette distance-là est infranchissable. En plus de la mort physique, le châtiment qui attend ceux qui n'ont pas Christ, c'est la mort éternelle. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui circulent dans les cœurs des hommes et produisent de l'inquiétude, empêchent les hommes d'avoir la paix. Mais nous avons dit, il y a un châtiment qui produit la paix. Alléluia. Ce châtiment résulte du plan merveilleux que Dieu a fait pour le salut des hommes.
Et ce plan merveilleux là, le mot qui le résume, le plan merveilleux que Christ Dieu a fait pour nous, le mot qui le résume, c'est la substitution. La substitution. Voilà le condamné. Voilà celui qui doit juger. Ou comme on le dit en justice, voilà le prévenu. En lieu et place de le condamner lui, il y a une autre personne qui s'est dégagée qui dit, jugez-moi à sa place. Le châtiment qui lui est destiné, portez-le sur ma vie. Il y a deux versets clés qui expriment la substitution dans la Bible que je me permets de vous lire ce matin. Vous allez d'abord me lire Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16, verset 21 à 22. Aaron posa ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il a été demandé à Aaron de poser sa main sur la tête du bouc vivant. Et il confessera sur la tête, sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Et il confessera sur la tête de ce bouc-là tous les péchés des enfants d'Israël. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché contre l'Éternel. Il les mettra sur la tête du bouc. Oui. Puis il le chassera dans le désert. Il mettra tous ses péchés, toutes ses transgressions, il les prononcera sur la tête du bouc et il le chassera dans le désert. À l'aide d'un homme qui aura cette charge. Et il y aura un homme qui aura cette charge-là de pousser, de chasser loin du peuple ce bouc-là. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Et il sera chassé dans le désert. Amen, merci beaucoup. Ce bouc-là, il portera la condamnation, il portera le péché, les transgressions du peuple loin dans le désert, dans un lieu désolé. Alléluia. Ce bouc a assumé cette fonction de substitution pour Israël. Israël, c'est Israël qui a péché. Et la Bible dit l'homme qui a péché, c'est elle qui mourra. Mais Dieu a trouvé une parade pour son peuple. Il dit, toi, grand sacrificateur, prends un bouc et prononce sur lui tous les péchés d'Israël, toutes les transgressions du peuple. Et lorsque tu auras fini de prononcer ce bouc, prenez-le et chassez-le loin dans le désert. Qu'il soit le porteur de nos fardeaux, qu'il soit le porteur de nos péchés, et qu'il s'éloigne loin dans un lieu désert. Je pense que chez nous ici aussi en Afrique, particulièrement au Bénin, il y a cette pratique. Ouais, les choses que les gens font là, ce n'est pas inventé. Satan voit Dieu faire et il inspire ses enfants. C'est ce qui est écrit ici là. Il y a ça aussi chez nous ici. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous le saviez? Vous allez souvent rencontrer un bouc qui sent mauvais et qui se promène dans le village. Et personne ne l'aime, ou bien? Vous allez voir, s'il mange les choses, s'il détruit les choses de quelqu'un, personne n'ose jamais porter la main sur lui. Parce que ce bouc-là est dépouillé à l'interdit. Lorsque quelqu'un, par exemple, a commis un meurtre, il va voir le devin. Et il dit au devin, j'ai tué. Et il sait que les esprits vont le pourchasser parce qu'il a tué un homme. Et donc, le devin
lui dit, ok, va acheter un bouc de telle qualité, sans tache, qui n'a pas. Il amène ce bouc-là. Le devin lui dit, mets ta main sur le bouc. Des incantations sont prononcées. Des incantations sont prononcées. Et après on lui dit, porte le bouc. Va dans la brousse, va dépose-le. Et jamais ne le laisse te suivre pour revenir. Chasse-le loin. Et les gens, ils font ça la nuit. Ce bouc-là, quand on finit, on le prend. Ils peuvent prendre la moto et aller loin. Et on dépose le bouc là et on revient à la maison. Le devin, il met des choses au cou du bouc. Vous allez voir, le bouc toujours, il circule avec des talismans au cou. C'est Satan qui inspire aussi ces choses-là à ses oubliés. Amen. Et c'était la méthode que Dieu utilisait en ce temps pour substituer ses enfants à leurs conséquences, aux conséquences de leur péché. Exode 28, verset 36 à 38. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs scènes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Amen. Le Seigneur monte d'un cran. Donc nous passons du bouc substitut. Et maintenant le Seigneur dit, Aaron, des objets ont été produits qui représentent le péché du peuple. Et puisqu'il revient à Aaron de se présenter devant l'Éternel chaque jour, au nom du peuple, on dit Aaron, c'est à toi de le porter. Et il dit, il porte ainsi le péché du peuple. Et il se tient devant l'Éternel tous les jours. Pour que l'Éternel ne regarde plus le peuple avec des yeux pour les condamner, mais en regardant Aaron qu'il oublie les peuples les péchés. Amen. Mais plus tard encore, le Seigneur va monter d'un cran. Et c'est ce qui nous a exprimé dans Hébreux 9, verset 27. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ok, maintenant lisez-nous le 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Amen. Et sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. Alléluia. Bon, je m'attends sur le dernier verset, 9, 22. Il dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Donc il ne suffit plus que le substitut s'en aille dans le désert. Il ne suffit plus que le substitut soit présent devant l'Éternel tous les jours. Il est nécessaire que le sang soit versé. Il faut que le sang soit versé. Et il dit pourquoi? Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous comprenez que tout est sanctifié par le sang. Donc, il ne suffit plus qu'il y ait quelqu'un simplement pour porter le péché, mais il faut aussi que le sang soit versé pour vous purifier. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire. Jésus alors apparaît. Jésus alors apparaît. Pour non seulement assumer la fonction de ce bouc voué à l'interdit,
Ou encore, celui qui se présente devant Dieu avec les péchés du peuple. Mais mieux encore, celui qui verse son sang pour le salut de son peuple. Et c'est ce que nous lisons dans le texte principal. Ésaïe 53, verset 3 à 5. Lisez-nous 3 à 7. Lisez-nous jusqu'au 7. Ésaïe 53, verset 3 à 5. À 7. Méprisé et abandonné des hommes, Oui. homme de douleur et habitué à la souffrance, Oui. semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Merci beaucoup. Alléluia. Et comme je vous le dis, et que vous avez pu l'entendre au travers de ce verset, Jésus apparaît comme un agneau parfait. Amen. Vous savez, l'homme a péché. Est-ce normal que ce soit un animal qui assume les conséquences du péché de l'homme? Entre vous et moi, ça va être trop facile. Là, vous avez levé beaucoup d'animaux. Chaque fois que ma conscience me reprend des choses, je vais prendre cet animal et dire, je donne ça pour mes péchés. Chez moi, quand on voit en son temps, de temps en temps, on dit, on les parents ne veulent pas qu'on aille prendre ça, mais on trouvait toujours les moyens d'aller prendre ça. Vous comprenez ça, non? Vous n'avez jamais entendu ça? Quelqu'un qui a déjà fait tout ce qu'il veut. Et il fait de la couille et des papiers. Et il se met au coin de rue. Et il commence à crier. Petits enfants, venez prendre à manger. Lorsqu'ils vont voir leur bébé, leur imam, il dit, ça là, il faut faire ça là. Il faut faire de l'aumône. Ça là, il faut faire de l'aumône. Pour que ton péché te soit pardonné. Et donc, ceux qui vont prendre cette aumône là, ils partagent avec lui la peine de son péché. C'est aussi de la substitution. Amen. Et donc Jésus apparaît, assumant ces différentes fonctions-là, pour prendre entièrement notre place. Pas seulement pour le péché, mais quand vous entendez bien ce qui nous a été lu, il a été blessé pour que nous soyons guéris. Il a subi l'humiliation pour que nous soyons honorés.